Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 808 de Kingdom, un chapitre qui fait suite tout simplement au chapitre 807, qui s'était terminé clairement sur une énorme dinguerie, avec 260 000 hommes qui foncent vers une ville ne possédant que 70 000 hommes, donc très clairement, ça sentait pas très bon pour Anne. On peut donc commencer directement le chapitre 807. On se retrouve donc au palais de Han avec le roi et tous ses conseillers qui sont en train de paniquer littéralement, de chercher une solution, de vérifier si les informations sont justes, car c'est tout simplement inimaginable. Comment Kin a pu rassembler autant d'hommes pour une bataille, en aussi peu de temps, après avoir perdu 300 000 hommes? C'est juste surréaliste et Han ne comprend pas comment est-ce que cela a pu être possible. Mais force est de constater que c'est le cas. Kin a bel et bien ramené 260 000 hommes, ou tout du moins, c'est ce que Kin essaie de leur faire croire, mais bien sûr on reviendra sur ce point-là un petit peu plus tard. On a donc le chancelier de Han qui tente de trouver une solution, qui essaie d'imaginer les plans potentiels, mais il n'y a qu'une seule solution. Finalement, tous les hommes présents à la ville de Nanyu, tout du moins tous les soldats, vont être appelés à la capitale pour tout simplement une gigantesque bataille décisive à la capitale avec tous les hommes que Han possède. Ça va être un giga bordel, très clairement. Il va y avoir du sang de tous les côtés, tout du moins si ça se déroule comme tel, mais on y reviendra également un peu plus tard car c'est un petit peu étrange. Finalement, l'ordre de repli général est donné à Nanyu, et bien que le général de en place est un général qui effectivement pourrait paraître un peu colérique de ce qu'on nous en dit, c'est également un vrai soldat, c'est-à-dire que si on lui donne un ordre, il va le suivre sans chercher à discuter, et il va donc revenir à la capitale. C'est donc ce qui se passe tout simplement. Et on se retrouve donc nous du côté du seigneur de Nanyu, donc un certain Ryu-Han. Et évidemment, c'est quand même très intéressant, car forcément la population de Nanyu se retrouve littéralement sans défense et livrée littéralement à Kin. Ils ont été abandonnés par leur état, tout simplement faute d'autre choix, il n'y avait pas le choix tout simplement pour Han. S'ils voulaient survivre, ils étaient obligés d'abandonner Nanyu, ils n'ont pas d'autre solution. On retrouve donc ce Ryu-Han qui va quand même être un personnage, je pense, assez important dans la suite de cet arc, puisque c'est un personnage quand même très posé, mais qui semble également avoir une vision de la guerre quand même assez particulière dans cet univers de Kingdom, mais qui par contre, dans notre monde à nous, avec notre ressenti, est une vision plus réaliste de la guerre finalement, vue d'un civil. La guerre est quelque chose quand même de mal globalement, et très clairement un civil a du mal à voir quelque chose de beau là-dedans. Là, ils s'imaginent très clairement que les hommes de Kin sont des monstres sanguinaires. Très clairement, dans leur tête, c'est ça. C'est limite, ils ont des cornes et des dents pointues. Alors que c'est pas totalement le cas. Surtout avec tout Ishin qui arrive. Très clairement, il arrivera absolument rien à Nanyu. Les habitants vont même être très bien traités, je pense. Donc voilà, on a le fameux seigneur Ryu-Han qui va demander à ses plus proches conseillers tout simplement de fuir s'ils le veulent. S'ils ont peur, ils peuvent fuir, mais ils doivent tout simplement prendre le plus de personnes avec eux dans leur fuite, pour éviter au plus de personnes possible d'être tout simplement emprisonnés. Voilà. Au passage, ce seigneur va également donner quelques directives intéressantes, justement. Déjà évidemment, la première étant d'essayer de vider un maximum la population pour qu'il n'y reste pas grand chose à Nanyu. Et la le deuxième truc qui a été ordonné, c'est tout simplement d'envoyer toute la nourriture à Han pour se préparer à une guerre de siège. Et effectivement, c'est une très bonne intervention de la part de ce seigneur, tout simplement. Car ici, on a l'air d'arriver sur une bataille de siège, tout du moins vraiment un siège. Et donc forcément, il va falloir que Han tienne un bon moment à la capitale, avec un stock de nourriture forcément qui sera limité. Plus ils en auront, mieux ce sera. Par contre, du côté de Kin, eux, ils pourront potentiellement se faire ravitailler assez régulièrement, donc ça sent pas bon pour Han si ça part sur un siège. Mais bon, le seigneur de Han sera de la même manière, encore une fois, prêt à sacrifier sa vie. Il restera sur place, prêt à offrir sa tête aux hommes de Kin, tout simplement. Peu importe ce qui doit arriver, il cherchera à protéger sa population. Vraiment, j'aime déjà beaucoup ce seigneur. Il a quand même assez de prestance
Et vraiment, j'aime énormément sa façon de penser, de ce qu'il nous en montre pour le moment. Vraiment, je pense que ça va être un personnage très intéressant dans les propos qu'il va pouvoir tenir avec Shin potentiellement ou tout simplement. Donc voilà, voilà. On se retrouve donc avec le seigneur de le seigneur de Nanyu encore une fois. Et puis ses plus proches conseillers, vraiment les anciens qui tout simplement peuvent plus vraiment se déplacer, donc restent avec lui. Et ils attendent tout simplement l'arrivée des hommes de Kin, qui ne sont plus très loin. De notre côté, on se retrouve donc justement du côté de Kin, où la situation va nous être expliquée tout simplement concernant tout ce bordel, comment ça se fait qu'il y ait 260 000 hommes sur place. Et c'est là effectivement que l'on voit que c'était juste une gigantesque mascarade, et surtout un énorme plan de la part de Kyukai et tout. Et oui, je retiens bien justement que c'est aussi tout. Car effectivement, on a certaines personnes, certains youtubeurs ou personnes qui vont dire ouais c'est le plan de Kyukai, tout, il a rien fait. C'est quand même tout. Et qui a eu le plan de base et qui est allé demander à Shuei-kun de justement fournir les hommes en question pour ce plan-là. C'est pas Kyukai. Kyukai a eu le même plan, donc très clairement, elle a évidemment du mérite pour cela, mais l'organisation revient tout de même à tout. Et même le plan lui-même, il y a pensé. Donc faut pas tout mettre à Kyukai et tout enlever à tout. C'est tout simplement les deux qui ont eu l'idée du plan. Et malgré tout, bah oui, la récompense revient plutôt à tout, car c'est lui qui l'a eu l'idée en premier et qui a mis cela en place, tout simplement. Donc respect tout de même, surtout, il ne faut pas l'oublier. Finalement, la reddition de Nanyu arrive aux oreilles de l'armée de Chine, tout simplement, de l'unité Chine, mais je pense qu'ici on peut clairement commencer à l'appeler armée, tellement c'est imposant comme armée, justement, 60 000 hommes, quoi. Et finalement, on se rend compte que c'est vraiment une victoire sans combattre pour cette première ville importante, puisque Nanyu a été conquise ici, et ce, sans déverser la moindre goutte de sang. Et clairement, on a là un plan, encore une fois, exceptionnel de la part de Kyukai et tout. Et c'est ce dont Shin va se rendre compte. Et je trouve ça quand même très très cool, car Shin va justement se rendre compte de la puissance de cette stratégie, et cela va probablement le faire mûrir dans l'importance de la stratégie. Bien qu'il sait que c'est important, mais ici encore plus, il le voit vraiment qu'il y a d'autres moyens de gagner un combat que d'utiliser juste sa Gundao et de la balancer dans tous les sens. Et ça, je trouve ça excellent justement que ce soit Shin ici qui nous fasse des remarques sur ce plan, enfin tout le moins sur la réussite, et qu'on voit vraiment les choses de son point de vue. Je trouve ça vraiment très intéressant et je pense réellement que cet arc peut être important dans le développement de Shin. Bien sûr, Shin ne va pas devenir un énorme stratège de fou furieux, non, mais il peut prendre en maturité et il peut gagner quelques petits avantages. On dira clairement pas non, donc voilà. On se retrouve donc au niveau du flashback, comme j'en avais parlé tout à l'heure, du coup donc de tout qui demandait à Shuei-kun d'envoyer 100 000 hommes de plus. Et c'est là où on va se rendre compte de la mascarade de fou furieux, puisqu'effectivement envoyer 100 000 soldats c'était impossible, mais envoyer 100 000 hommes, ça se faisait. Enfin 100 000 citoyens même, car il y a des femmes dans le lot de mémoire. Donc très clairement, c'est juste exceptionnel comme plan. Ils ont envoyé tous les vieillards, les retraités, enfin ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient sous la main, les fermiers, juste en fait pour former une armée de 100 000 hommes, une fausse armée de 100 000 hommes qui a permis tout simplement de faire peur aux hommes de Nanyu. Et finalement, une fois leur mission accomplie, ils ont tout simplement récupéré leur gagne-pain et sont repartis d'où ils venaient. Et très clairement, je pense que dans le prochain chapitre, ça va être très drôle la réaction de Han, qui va se rendre compte qu'ils ont perdu une ville très bêtement. Par contre, maintenant, ça va causer plusieurs problèmes, parce qu'on arrive là à la fin du chapitre, et forcément, on commence à se poser des questions, puisqu'effectivement, on sent partir pour une bataille du coup vraiment générale à la capitale donc de Han, donc Shintei. D'accord, pourquoi pas. Le problème étant qu'on sait que Kin veut perdre le moins d'hommes possible. Sauf qu'ici, du coup, ils seront 160 000. Ils seront vraiment 160 000, pas plus. Face à potentiellement pas loin de 300 000 hommes en face. Genre, si vraiment Han arrive à rassembler tous les hommes qu'ils ont sous la main à la capitale, ils vont se retrouver avec 300 000 hommes. Vraiment, ça va être très compliqué pour Kin de perdre peu de soldats, parce que là, ça va quand même être le double de ce qu'ils ont. Donc déjà qu'ils sont pas forcément très bien formés pour la majorité d'entre eux, c'est en plus, ils se retrouvent face au double de leur effectif,
Ça va être un bain de sang, et très clairement, là ça va même pas être une question de garder des hommes, ça va être une question de gagner la bataille. Parce que très clairement, ce serait mal engagé de tenter un coup comme ça. Donc je pense que le plan de tout et Kyukai doit avoir une deuxième partie, hein, tout simplement. Voilà, il doit y avoir une deuxième partie, hein, peut-être pour forcer la reddition de Han d'une manière ou d'une autre, c'est possible, peut-être qu'ils ont une deuxième carte à jouer. Faut voir, mais vraiment je vois pas une énorme bataille, je vois pas comment c'est possible. Si ça arrivait, même si par miracle King gagnait, ils perdraient facile plus de la moitié de leur force. Ça perdre encore 62, enfin je sais pas combien de mille hommes. Enfin voilà, c'est juste pas possible quoi. J'ai à perdre encore 50, 60, 70 000 hommes, enfin non. C'est King ne peut pas se le permettre à l'heure actuelle, ils ont déjà eu du mal à rassembler 100 000 hommes. S'il doit encore perdre des hommes derrière, c'est juste pas possible. C'est surtout pas pas un tel nombre quoi. Donc voilà, je pense réellement qu'il y a une deuxième partie à ce plan. Maintenant quoi, j'en ai aucune idée pour le moment, j'avoue. C'est quand même très compliqué, parce que là, ils ont déjà joué la carte de la Russe une fois, ça passera peut-être pas une deuxième fois. Est-ce que tout a une autre stratégie à proposer que celle de la ruse? Faut voir. Faut voir qu'est-ce qu'ils arrivent à proposer, justement. Est-ce qu'on pourrait peut-être arriver même sur une discussion, peut-être? Est-ce que peut-être même que Kin va réussir à rallier certains hommes de Han à leur cause, tout simplement, puisqu'ils ont été abandonnés par leur roi? Il y a des possibilités, faut voir. Après, la possibilité de la discussion, pour moi, n'est pas impossible. Il y aurait moyen, justement, que tout peut-être s'entretienne avec le roi de Han, et qu'ils parviennent à une entente, tout simplement, et à une reddition de Han d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais ce roi ne semble pas être vraiment prêt à tenter le tout pour le tout dans une énorme bataille à première vue. Ça n'a pas l'air de ce genre de personnage. Certes, le premier général, le Han, lui, il semble être hyper chaud, hein, la tête d'œuf là. Il semble être chaud, vraiment fou furieux pour aller au champ de bataille. Mais à mon avis, il va vite se calmer quand il va se trouver face à Chine, hein. Franchement, je pense qu'il va pas apprécier, hein. En tout cas, on verra bien. J'ai vraiment hâte du prochain chapitre, hein, voir un petit peu qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter, hein, du côté de Han. Et voir peut-être la suite du plan de tout et Kyukai. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, et puis nous on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.